Prenons les Écritures. Luc chapitre 1. Luka mokapona liboso. Le verset 30 à 31. Talatala tukumisato na tukumisato na moko. Et puis on va sauter pour lire le verset 34. Simatoko pimbwa totangi talatala ya tukumisato na mine. Après on va lire Ésaïe. Simatoko tanga Isaya. Commençons avec Luc 1, 30, 31. Tobandi na Luka mokapona liboso talatala tukumisato kino na tukumisato. L'ange lui dit: Moi j'ayebisie. Ne crains point Marie, Kobanga te Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Pwete ozwingolu liboso na Nzambe. Et voici tu deviendras enceinte. Etala okokoma na mokumba. Et tu enfanteras un fils. Okobota mwana mobali. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa ye kombo ya Yesu. Verset 34. Marie dit à l'ange: Maria yebisi mwanje. Comment cela se fera-t-il? Yangwe kosalema ndenge nini? Puisque je ne connais point d'homme. Pwete na yebi mobali te. C'est le thème de ce soir, de l'exhortation de ce soir. Nde mama likambo ya pokwa lelo, ya lilendisi ya pokwa lelo. Comment cela se fera-t-il? Yangwe kosalema ndenge nini? Notre thème c'est comment ça se fera. Mama likambo na biso tozolo belezali ndenge nini yangwe kosalema. Comment ça se fera? Yangwe kosalema ndenge nini? C'est la question que beaucoup des enfants de Dieu se posent. Eza motuno yo bana na Nzambe mingi ba mitunaka. Mais cette situation, ça va se faire comment? Comment ça va se faire? Beaucoup de chrétiens se posent cette question. Il a une promesse. Il attend l'accomplissement. Mais il se pose aussi des questions. Comment cela se fera-t-il? Lisons le prophète Ésaïe. Voici comment Dieu nous répond d'abord à la question comment se fera-t-il? Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe tukumitano na mitano. Voici ce que le Seigneur nous dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. La deuxième partie de la réponse est dans Ésaïe 46. Ésaïe 46, le verset 10. Écoute ce que Dieu nous dit ce soir. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Au commencement, je dis ce qui doit arriver. Au commencement de ton mariage,
Dieu a dit des choses qui doivent arriver par la suite de ton mariage. Au commencement de tes études. Dieu a dit des choses pour tes études, pour ton travail, pour ton voyage, pour tes affaires. Dieu a, au commencement, quand c'était le faible commencement, Dieu avait dit des choses. Au commencement de cette église, quand c'était des faibles commencements, Dieu avait dit des choses. Il dit toujours au commencement. Et longtemps, il dit, en fait, on reprend encore. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes projets subsisteront. Mes projets. D'autres versions disent mes desseins. J'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. Parole du Seigneur. Amen. Que la parole de ce soir produise en toi l'assurance dans ta foi. Amen. Que la parole de ce soir puisse apporter la consolation dans ton cœur. Amen. Amen. L'autorité, Jésus, la domination, la puissance, Jésus-Christ, la force, Jésus-Christ, la suprématie, Jésus-Christ, la royauté, Jésus-Christ, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous venons supplier, il n'est pas Dieu aujourd'hui. Il n'est pas Dieu hier. Il est Dieu depuis l'éternité. Il a une expérience dans la marche avec les hommes. Il sait toujours ce qu'il fait. Le problème dans la marche entre Dieu et l'homme, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est l'homme. Vous devez savoir que l'homme est limité. Il y a des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Il y a des choses que l'homme ne peut pas expliquer dans l'immédiat. Quelqu'un me comprend? Et vous devez savoir ceci. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va toujours te surprendre, Dieu va toujours t'enseigner,
des choses que tu ne connais pas. Zambe akosutukisa yo tango nyonso pe akotalisa yo makambo oyo yebite. Ça fait 25 ans que je prêche la parole. Et c'est ça, 25 ans on a zoté liloba Nzambe. Mais il y a des choses que Dieu me donne, que Dieu me révèle, que Dieu m'enseigne, que je n'ai jamais connu pendant 25 ans. C'est-à-dire il y a des choses que je connais aujourd'hui. Ça fait 24 ans dans le passé, je n'ai pas connu cela. Lorsqu'on marche avec Dieu, vous devez savoir ceci. Tu vas apprendre aujourd'hui. Tu vas encore apprendre demain. Jusqu'au jour où tu vas mourir. C'est là que l'apprentissage pour toi prendra fin. Pour ceux qui ne mourront pas. Parce que tout le monde ne mourra pas. Enoch n'est pas mort. En fait, vous devez savoir qu'il y a 3 groupes de personnes qui ne mourront jamais. 3 groupes de personnes qui ne mourront jamais. Le premier groupe, c'est Enoch. Il n'est jamais mort. Deuxième groupe, c'est Élie. Il n'est jamais mort. Et le troisième groupe, ils sont plusieurs. Ce sont les chrétiens qui seront enlevés vivants. Ce sont 3 groupes de gens qui ne verront jamais la mort. Le Seigneur dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. C'est-à-dire, il y a des ceux-là comme ça, ils ne retourneront pas à la poussière. C'est Enoch, Élie et les chrétiens vivants le jour de l'enlèvement. Là où Paul dit, nous les vivants, nous serons changés pour l'enlèvement. Vous avez compris? Ça, il faut comprendre et retenir. Alors, ton apprentissage avec le Seigneur prendra fin soit le jour de ta mort, soit le jour de l'enlèvement. Parce que le jour de l'enlèvement finit la connaissance pour tous ceux qui seront enlevés. L'apprentissage prend fin. Pourquoi? Parce que en allant à l'enlèvement, là vous allez maintenant voir face à face le Jésus dont on vous parlait sur la terre. Donc au ciel, on ne va plus apprendre. Au ciel, on le verra comme il est. Vous avez compris? Alors, marcher avec le Seigneur, tu vas apprendre. Et tu apprendras toujours. Même celui qui a fait 50 ans comme chrétien, même celui qui a prêché la parole 50 ans, comme il marche avec le Seigneur, le Seigneur va toujours lui apprendre de nouvelles choses. Et lui aussi sera étonné. Et lui va toujours t'enseigner. Quelqu'un me comprend? La promesse était que, selon le prophète Esaïe, qu'une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. C'est le prophète Esaïe qui avait dit ça. Là nous sommes dans Esaïe 7.
Alors, quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé l'ange Gabriel vers la vierge fille qui est Marie. L'ange vint vers Marie et lui dit: Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, une question monta dans Marie. Et il la posa à l'ange. Il dit: mais comment ça va se faire? Parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme. C'est par là que nous disons toujours que dans le fiançailles, il n'y a pas de relation sexuelle. Si vous êtes des fiancés, il n'y a pas de relation sexuelle. Mais si vous faites de votre fiançailles un mariage, là c'est votre problème. Alors, Marie pose la question à l'ange. Ça va se faire comment? Alors, ce jour-là, l'ange avait dit à Marie comment ça va se faire. L'ange lui avait répondu: le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. Le même ange, avant d'aller chez Marie, il était parti chez Zacharie. Un jour, Zacharie travaillait dans le temple. Gabriel lui était apparu. Je voulais attirer un peu l'attention des chantres. J'aime bien les chansons de la sœur qu'on vient de chanter ici. J'aime bien ces chansons. Ça pousse dans la prière. Mais il y a quelque chose qu'elle a dit dans ces chansons. Il ne faut pas répéter cela. Elle a dit: j'invoque Michael. J'invoque les anges. Elle a dit ça dans la chanson. Et vous devez retenir, écouter bien et retenir. Dans la doctrine de Jésus-Christ, on n'invoque pas les anges. Amen. Retenez ça pour toute la vie. Aucun chrétien, aucun pasteur ne peut invoquer un ange. Ni l'ange, ni l'archange Michael. L'archange Michael, c'est le chef des anges. Personne. Si vous voyez un pasteur invoquer les anges ou demander aux gens à invoquer les anges, ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Retenez ça, c'est simple
pour toute la vie. Les chrétiens n'invoquent que le Seigneur Dieu. Je reprends. Les chrétiens n'invoquent que le Seigneur Dieu. Seul Dieu commande les anges. Les anges reçoivent les ordres que de Dieu seul. Même si, je sais que la faiblesse de nos chantres, c'est quoi? Quand ils entendent un pasteur dire et ils viennent sans vérifier, ils commencent à chanter. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Les chantres, je vous exhorte, avant de chanter quelque chose, vérifiez dans la parole si c'est comme ça. Si tu n'arrives pas à vérifier, pose la question à ton pasteur. Il va t'expliquer. David dit, je chante la parole de Dieu. Tout ce qu'on doit chanter doit être la parole. Si ce n'est pas la parole, même si tout le monde chante, toi ne chante pas, parce que ce n'est pas la parole. Vous avez compris? Amen. Ça, c'est une mise au point pour aider le chantre. Donc je disais, personne ne peut invoquer un ange. Personne ne peut invoquer Michael. Ils dépendent du Seigneur, leur chef. Alors Gabriel est apparu à Zacharie, le sacrificateur. Zacharie était avancé en âge. Sa femme Élisabeth aussi était avancée en âge. C'est-à-dire tous les deux, ils n'étaient plus à l'âge d'avoir des enfants. Vous êtes avec moi? Gabriel dit à Zacharie, ta femme Élisabeth va t'enfanter un fils. Zacharie même a dit, mais on est des vieux. Comment cela va se faire? Vous êtes avec moi? Amen. L'inquiétude de Zacharie, de vouloir comprendre comment cela va se faire. Marie aussi avait présenté la même inquiétude. Mais à Marie, l'ange lui a expliqué. Mais à Zacharie, on ne lui a pas expliqué. Marie, elle a trouvé tout simplement grâce. On lui a expliqué comment ça va se passer. Mais pour nous autres, tu peux te poser des questions. Mais cela va arriver comment? C'est que Dieu m'avait promis au début de mon mariage. C'est que Dieu m'avait promis au début de mes études. C'est que Dieu m'avait promis quand je cherchais le travail. C'est que Dieu m'avait promis quand je faisais au commencement de mes démarches pour le voyage. Ça va arriver comment? Rares ce sont des frères et sœurs qui ont obtenu la réponse de la part de Dieu
leur expliquant comment ça va se faire. Mais généralement, Dieu n'explique pas comment ça va se faire. Pourquoi? Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Comment ça va se faire? C'est réservé à Dieu seul. Ce que Dieu m'a promis, ça va arriver comment? La réponse, c'est Dieu seul qui le connaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Répondre, Dieu nous répond par le prophète Esaïe. Il dit à Esaïe, dis aux hommes que mes pensées ne sont pas leurs pensées. Ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que nous pensons. Ça, tout chrétien doit le savoir. Quelqu'un me comprend? Répète après moi. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Ça, nous devons les retenir tous. Dieu dit, je vais te bénir. Comment ça va arriver? Ce n'est pas à nous de s'inquiéter comment ça va arriver. Pourquoi? Celui qui a dit que ça va arriver, celui qui avait annoncé depuis longtemps que ceci va arriver, parce qu'il dit par le prophète Esaïe, je vais exécuter tout ce que j'avais dit dès le commencement. Il dit, je vais exécuter ce que j'avais annoncé depuis. Il sait que j'ai promis ça à l'église à sœur. Il sait qu'il t'a promis ça. Il sait qu'au commencement, il t'a promis telle chose. Il sait qu'un jour il t'a dit ça. Il sait le projet qu'il a pour toi et qu'il t'avait révélé. Il sait comment il va exécuter cela. Ce n'est pas à nous de s'inquiéter. Ce n'est pas à nous de se poser la question comment ça va se faire. Non, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, garder la foi dans la patience. Cette foi, c'est la confiance. Fais confiance à Dieu qui a fait la promesse. Toi, garde la patience au temps fixé. Lui-même, il va s'arranger pour accomplir, pour exécuter sa volonté. Et je veux que vous sachiez une chose. La volonté de Dieu, que lui nous révèle par des songes, par des prophéties,
par des visions, ce qu'il nous révèle comme étant sa volonté pour nous, pour l'église, pour nos familles. Cette volonté de Dieu, aucun sorcier ne peut le bloquer. Amen. Non. Même le diable lui-même ne peut pas bloquer cela. Aucun ne peut bloquer ce qu'il dit. Il prend soin de l'exécuter. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il a cet attribut, le tout-puissant. C'est-à-dire, il fait comme étant le Dieu tout-puissant. Il fait des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. Comment il le fera? Si cette question-là te montre, comment Dieu va faire? Comment Dieu va me guérir? Comment Dieu va faire ça pour mes enfants? Comment Dieu va faire? Regarde ma famille. Gédéon, le petit Gédéon, il a regardé sa vie. Il était le plus petit de sa famille. Il regarde sa famille, la plus pauvre dans sa tribu. Gédéon pose la question à l'ange du Seigneur qui l'a visité. Il dit, mais ma famille est pauvre. Moi je ne suis rien. Ça va se faire comment? Ça va se faire comment? Une femme peut dire, je n'ai pas de trompe, mais on me donne toujours des messages que je vais accoucher. On me montre toujours j'ai le bébé. Ça va se faire comment? Il y a un frère, il y a une sœur à qui on a révélé. On te voit à côté du président de la République. Lui se pose la question. Je ne connais personne à la présidence. Comment ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. Toi, fais-lui confiance et sois patient. Il sait ce que lui va faire. Et pour terminer, je termine. Retenez ceci. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, que les événements soient bons ou mauvais, cela n'empêche pas Dieu d'exécuter sa volonté. Amen. D'ailleurs, Daniel dit, dans Daniel 2, il dit, c'est toi qui changes le temps et les circonstances. Les circonstances peuvent être mauvaises. Pendant les circonstances mauvaises là, pendant que tu pleures, tu t'inquiètes, mais ce sont des circonstances que Dieu a préparées pour agir. Pendant que tu t'inquiètes, mais pourtant les circonstances là, ça doit amener
à l'exécution de la volonté de Dieu. Nous les hommes, nous croyons que Dieu pour agir, il faut que les circonstances soient de bonnes circonstances. Non. Que ça soit bonne ou mauvaise. Dieu sait faire. Dieu sait accomplir. Dieu sait exécuter ce qu'il avait promis. Faisons-lui confiance. Que sa parole soit bénie.